Bon samedi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien à cette fête de la Toussaint aujourd'hui. Et comme on le fait tous les samedis, on rejoint notre petite sœur sourire, sœur Angèle. Bonjour. On dit souvent que le 2 novembre, c'est une journée un peu triste. Mais ouvrez votre livre et regardez justement les béatitudes. C'est quoi? Heureux ceux qui ont faim, heureux c'est les pauvres, heureux ceux qui sont... lisez ça. C'est vraiment important, puis ça nous pacifie. Parce que quand on pense que la vie en général, on dit, mon Dieu Seigneur, ça peut tout finir. Moi, je dis souvent, je vais rencontrer des personnes malades, puis il me dit, Sœur Angèle, priez pour que Jésus vienne me chercher. Viens prier, je suis fatiguée de vivre. Je suis fatiguée. Alors, prenez justement le livre des béatitudes, puis lisez ça. Et vous allez voir, ça vous donne un signe de paix. Parce que Jésus vous laisse sur la terre, puis vous avez quelque chose à faire encore. Même si vous avez certaines difficultés, il va vous dire, mais oui, mais ta mission, c'est ça. Alors il faut se dire, regarde bien. Moi, je leur dis ceci. Pour Jésus, la vie ne dure qu'un instant. Mais la récompense, elle est éternelle. Ça nous encourage. Parce que c'est facile de se donner. C'est facile de dire oui. C'est facile de dire, bon, ben là, je rentre au couvent. Tiens donc. Mais la continuité, la persévérance. Il dit, je regarde mes frères et sœurs comme ils vivent, et là, je suis heureux, je vivrai. L'exemple, c'est plus que certaines choses. Regarde comment ils vivent. Regarde. Je les regarde vivre. J'étais alors chez Père Trappiste et je regardais la paix qu'il y avait dans ça, la sérénité. Les autres, ils chantent la gloire de Dieu. Ils chantent. La mort leur fait pas peur. Pas du tout. Parce qu'ils sont déjà abandonnés. Et quand on est abandonné, on vit. Puis on est capable d'être joyeux à travers ça. On ne souffre plus, mais la vie, c'est un grand don que le Seigneur nous a donné. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Pour une 20e année consécutive, la Victoire de l'amour en collaboration avec Voyage Intermission vous invite à son ressourcement annuel à bord du Celebrity Reflection du 10 au 17 janvier 2015. Au départ de Miami, nous ferons escale à Puerto Rico, Saint-Thomas et Saint-Martin en compagnie de Sœur Angèle, Sylvain Charon et la présence exceptionnelle de l'abbé Robert Jolicoeur. Réservation avec Voyage Intermission au 514-288-6077 ou sans frais au 1-800-465-3255. Je sais que beaucoup d'entre vous ont toujours hâte au mois de novembre pour qu'on puisse vous présenter l'Ange de Noël, collection 2014. Vous allez le voir à l'écran. Il est beau comme ça se peut pas. On a vraiment cherché cette année à vous faire plaisir, bien entendu. Alors, moi, j'en ai jamais vu un aussi beau à la Victoire de l'amour. On est très, très contents. Il est plaqué argent, orné de zircon. Et comme toujours, il est déjà béni. Alors, c'est l'Ange de Noël en épinglette, collection 2014. Et vous le recevrez rapidement. Vous allez le recevoir évidemment dans quelques jours. Mais aussi, on le met toujours au mois de novembre parce que ça se donne bien en cadeau pour Noël. Alors,
Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5-6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5-6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30, dans le 514-523-4433, 523-4433, ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291, et aussi sur notre site internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce cadeau, je suis tellement content de vous en parler pour le mois de novembre. Il s'agit de l'Ange de Noël collection 2014. Il est plaqué argent, orné de beaux petits zircons. Vous voyez, il est plein de lumière et il est déjà béni, bien entendu. Merci de votre générosité et de votre prière. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, pour la proclamation de la parole de Dieu, on s'en va rejoindre quelqu'un qui est avec nous depuis déjà plusieurs années, l'abbé Joseph Éveillard. Aujourd'hui, une belle journée, samedi 1er novembre. Comme petite note, on nous dit que ce soir, on revient à l'heure normale. Alors, pensez-y. Alors, je te souhaite bienvenue. Je te dis bonjour. Un bonjour qui vient du cœur. Un bonjour qui vient du cœur de Dieu à travers cette parole. Bénédiction. C'est la fête de tous les saints. Et nous sommes tous appelés à être des saints et des saintes. Un jour avec Dieu, dans la gloire éternelle. Écoutons ce que Saint Matthieu va nous dire ce matin. Quand Jésus vit toute la foule qui le suivait, il gravit la montagne, il s'assit. Et ses disciples s'approchèrent. Alors, ouvrant la bouche, il se mit à les instruire. Il disait, heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux, ils obtiendront la terre promise. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. Parole d'amour, parole d'espérance, parole éternelle. Merci Jésus et merci à toutes les personnes qui prennent au sérieux l'objectif de notre vie, l'objectif de la vie de chaque chrétien. C'est quoi? Arriver un jour dans la gloire éternelle. Arriver ensemble. Je ne dis pas moi, arriver ensemble. C'est ce que Jésus veut. Et il nous dit dans sa parole, je veux que tous les enfants, tout ce que Dieu m'a donné, soient avec moi dans mon pâturage. Alors aujourd'hui, je souhaite à tous les chrétiens, à toutes les personnes qui nous regardent ce matin, bonne fête, la fête de tous les saints. Nous sommes tous en chemin, nous sommes tous vers cette route. Et c'est Saint Jean qui va nous dire, maintenant, nous sommes en devenir. Nous sommes en devenir vers cette sainteté. Ce que nous sommes aujourd'hui, eh bien, quand nous verrons Dieu à face, nous serons transformés par sa lumière. Alors merci à tous ces hommes, toutes ces femmes qui sont des témoins du Christ. Et moi, je l'ai répété, mes amis, si vous voulez savoir le sens de cette fête, va lire dans Hébreu, je le reprends, va lire dans Hébreu 11, et tu vas comprendre pourquoi aujourd'hui nous sommes tous appelés dans la foi du Christ, à devenir des hommes, des femmes et des femmes. Devant la coupe céleste, des millions de voix qui montent, des millions de voix qui chantent. Alléluia! Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Moi, j'aimerais un jour être dans cette gloire, dans cette éternité. Chante, Saint, 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 Hosanna au plus haut des cieux. Alors, écoutons, revenons, mettons les deux pieds sur terre pour voir ce que Jésus nous dit dans cette parole. Jésus parle de heureux. Heureux, il commence son texte par heureux. Qu'est-ce que ça veut dire, heureux? Le bonheur. Jésus commence par les béatitudes par le mot bonheur.
Sentez-vous ce matin que tu portes ce bonheur dans ta vie, malgré tout ce que tu vis, les défaites, les déceptions, les blessures? Est-ce que tu sens que Jésus peut t'apporter ce bonheur? Heureux les blessés de notre temps. Heureux les méprisés de notre temps. Je peux ajouter encore. Heureux ceux qui n'ont pas d'argent ce matin pour nourrir leurs enfants. Heureux ceux qui se démêlent du jour au jour pour trouver le pain quotidien. Allez-y, la liste est longue. Heureux ceux qui ont un cancer et qui croient toujours que la main divine peut manifester dans cette blessure, dans cette maladie. Heureux les peuples israéliens, palestiniens, nigériens, irakiens, afghans, tous ces peuples qui souffrent de la guerre, de la violence. Est-ce que ce bonheur que nous cherchons, est-ce que c'est à travers les armes, à travers la violence? Pensez-vous, quand nous voyons mourir des enfants, quand nous voyons bombarder des villes, des pauvres, pensez-vous que Jésus est content? Pensez-vous que le bonheur se trouve dans les armes? Moi, ce matin, mes amis, je me sens très proche de toutes ces personnes qui cherchent avec ardeur, avec foi, Jésus dans leur vie. Heureux ceux et celles qui regardent cette émission puissent trouver la paix dans leur cœur, puissent trouver la guérison dans leur cœur. Moi aussi, je fais partie de ces personnes qui cherchent Dieu chaque jour. Seigneur, touche-moi, touche cette assemblée, tous ces téléspectateurs, toutes ces personnes, Seigneur, qui veulent le bonheur. Car le bonheur ne se trouve pas dans l'argent, le bonheur ne se trouve pas dans l'argent, dans la richesse, le bonheur ne se trouve pas dans les armes, je le dis hautement, le bonheur ne se trouve pas dans l'autorité, le bonheur ne se trouve pas dans la hiérarchie, le bonheur ne se trouve pas dans les pierres, le bonheur se trouve dans le cœur. Aide-nous à retrouver ce bonheur dans notre cœur, Seigneur. Vous êtes appelés à être des saints, et je bénis cette sainteté que tu portes en toi. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Venez célébrer avec nous le 20e anniversaire de la victoire de l'amour en compagnie de Monseigneur Christian Lépine, archevêque de Montréal, l'abbé Robert Lemire, l'abbé Robert Jolicoeur, Dolly Dimitro, Jean-Marc Chaput, Sœur Angèle et Sylvain Charon. Et en chanson, Miguel Padilla, Frédéric Coucou, William Coallier, Robert Lebel, Giorgia Fomenti et un mini-spectacle de l'unique Michel Louvain. Le samedi 16 mai 2015 à 13h à l'Arena Maurice Richard de Montréal, Métro Vio. Coût du billet 25 $, taxes incluses. Réservez rapidement au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-9291. Un grand rassemblement d'amour et de foi inoubliable. Je vous laisse avec cette belle pensée qui est très, très touchante. Écoutez bien, je vais la lire lentement. Et malheureusement, il y a beaucoup de gens qui vivent ça, malheureusement. Le seul mal qu'il faut vaincre dans ton cœur, mon enfant, c'est la peur. Tous les autres maux, la colère, la jalousie, la tristesse, la culpabilité morbide, proviennent de cet ennemi intérieur, la peur. Vous en connaissez sûrement autour de vous, peut-être que vous le vivez. Il y a des gens qui vivent dans une peur constante, peur même d'avoir peur. Alors prions aujourd'hui pour que le Seigneur nous libère de ça, comme le pape le disait, hein, le pape Jean-Paul II, n'ayez pas peur. À demain. Moi, ça me fascine de me dire, est-ce que moi, je peux arriver où vous en êtes, jamais de la vie? Vraiment, je ne suis pas un but pour vous, j'espère. Non, c'est une espérance. Vous me donnez de la lumière. Mais moi, par vous me exemple, donnez de la lumière, chérie. Ce qui me reste, c'est ce que l'abbé... L'abbé Jolicoeur. L'espérance. Oui, c'est l'espérance, c'est ça qui vous tient. Pour la dernière d'À couteau tiré, Marie-Fleur Saint-Pierre du Tabléau et du Maison et Yann Perrault de chez Lionel s'affrontent devant Jeff Stinko et Marinette. À couteau tiré, lundi 17h, jeudi 21h. Une présentation d'Ameublement Tanguay.